Sur une échelle de 1 à 10, à combien te sens-tu à ta place? Autrement dit, t'as-tu ça, toi, le sentiment d'imposteur? Hein? T'es-tu déjà demandé qu'est-ce que je fais ici? Ou pourquoi ils m'ont choisi, moi? Un proverbe d'un savant dont j'oublie le nom dit « Il y en a qui se prennent pour d'autres puis ils savent pas c'est qui l'autre. » Ça, on appelle ça des hypocrites, des menteurs, des imposteurs. Mais c'est pas d'eux autres dont je parle. Oh que non. Non, toi, si la vie t'amène dans des situations inconfortables où tu comprends pas pantoute pourquoi t'es là, est-ce que tu recules ou t'avances? Bonne nouvelle, il y a moyen de contrer ce sentiment d'imposteur. Comment? Reste à l'écoute, je réponds à cette question dans quelques minutes. Dans cet épisode, je te raconte la fois où j'ai eu le sentiment d'imposteur. Je te jase d'attitude, de comparaison et de confiance, en plus de te donner des trucs pour toujours te sentir bien dans l'inconfort. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. En 1992, j'ai 24 ans. Et je sors tout juste de l'université, je suis maintenant notaire, je reviens dans mon patelin à Amos. Puis là, bien évidemment, à cet âge-là, hein, on veut changer le monde. Et c'est drôle parce que sur l'entrefaite que j'étais arrivée à Amos, il y avait un colloque sur le développement parce que là, on sortait d'une récession, ça allait vraiment pas bien. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour changer le monde puis améliorer notre sort? Donc, les jeunes, on est tous convoqués, puis fouille-moi c'est qui avait organisé ça, genre le CLD, SADC, je le sais pas. Mais il y avait un colloque tout un week-end dans un hôtel. Puis là, on jasait de tout. Il y avait des plénières. En tout cas, c'était toute une histoire. Mais moi, je le sais pas, mais il y a du monde de Radio-Canada dans la salle. Puis moi, fouille-moi pourquoi. À un moment donné, j'ai dit quelque chose. Puis il y a un monsieur qui arrive, puis il dit, là, il nous pogne 3-4 jeunes, plus que ça, peut-être une dizaine de jeunes, puis il nous prend en privé. Puis là, il nous pose plein de questions sur l'avenir, puis qu'est-ce qu'on pense de tout ça. Puis tu sais, là, ça fait très longtemps, fait que je me rappelle pas de tout. Mais puis je me dis dans un moment, que c'est qu'il veut, lui? Pourquoi qu'il nous jase de même? Puis c'est quoi son but? Mais il finit par dire, en me pointant moi, il dit, toi, es-tu disponible le week-end prochain? Il dit, j'aimerais ça que tu viennes à Rouen en studio. Moi, je sais pas de quoi il parle, mais... Tu sais, dans ma tête, je sais pas qu'est-ce qu'il veut, mais j'étais avec lui, oui, je vais y aller, pas de problème. Mais tu sais, j'étais toute naïve à cette époque, puis je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais bon, je me dis, advienne que pourra, j'étais naïve du haut de mes 24 ans, puis j'ai dit, oui, je vais y aller. Fait que là, j'arrive au studio à Rouen, parce que le studio de télé, c'est à Rouyn-Noranda, à 1 heure de chez nous. Puis là, le maquillage, toute la bastringue, moi, je suis comme étourdie, là, parce que c'est comme, mon Dieu Seigneur. Mais en même temps, je me sens dans mon élément, parce qu'il faut dire que dans une autre vie, je devais être une comédienne. Bref, en tout cas, j'étais dans mon élément dans le sens que j'étais bien. Tu sais, je me faisais dorloter, coiffer, maquiller, toute la patente. Mais là, une fois que ça c'était fini, là, je voyais bien que les autres messieurs qui étaient là, puis je me disais, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres, puis tout. Puis je comprends pas tout. Fait que là, tu sais, j'étais excitée de ce qui s'en venait. Puis là, je comprenais qu'on faisait une émission de TV, là. Puis en même temps, j'étais nerveuse. Je me disais, parce que, tu sais, je voyais les messieurs, puis là, je me disais, vont-tu être avec moi? Puis comment ça marche? Mais là, je vois-tu pas apparaître Jean-François Lépine? Bon, oui, Jean-François Lépine, c'est lui l'animateur. Puis là, il vient me saluer, puis tout. Puis, mon Dieu, là, j'ai compris que c'était quelque chose, là. Mais c'est pas grave. J'y vais, puis pleine épouvante, docilement, naïvement. Et là, on arrive dans le studio. Là, je suis fébrile, bien évidemment. Les caméras, les techniciens, toute la patente. Puis là, on est comme sur un truc surélevé, puis on est tous sur des tabourets. Puis là, on est assis en rond. Puis Jean-François Lépine est dans le milieu de nous. Mais là, moi, je vois le député de l'Abitibi, François Gendron. Je vois le député fédéral, qui était à l'époque Raymond Savoie, qui est drôle, c'est drôle parce que c'est un ancien notaire. Il y avait un monsieur qui représentait les mines. Il y avait un monsieur qui représentait la forêt parce que le titre de l'émission, c'était de l'or et de l'or à la forêt ou quelque chose de même. Là, je me rappelle pas du titre, là, ça fait trop longtemps. Et il y avait moi.
Puis là, moi, je regarde tout ce monde-là, puis eux autres aussi, ils me regardent, parce qu'eux autres aussi devaient se poser la même question. Donc, ce qu'elle fait là, elle. Tu sais, j'étais la plus jeune, puis j'étais la seule femme. Mais moi, je me suis jamais comparée à personne dans la vie. Fait que moi, je me dis, ben, coudonc, tu sais, dans ma tête de 24 ans, de toute jeune, naïve, docile, je me pose vraiment la question, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Écoute, je capote. Là, je commence sérieusement à capoter, là. Mais bon, tu sais, parce que je me dis, j'ai pas ma place là, que ça marche pas dans ma tête. Mais je me suis dit, gars, je suis là, on va attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu sais, j'ai conscience que ça va passer à la TV. Fait que là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais-tu être correct? Je vais-tu être capable? Bref. Mais là, l'émission commence. Puis là, ben, au fur et à mesure que les questions se posent, là, je comprends c'est quoi la game. Là, je comprends que on parle de développement, puis de l'avenir, puis tout ça. Puis là, ben, M. Lépine, il me pose une question dont je ne me rappelle pas du contenu. Mais je réponds. Très passionnée, hein, vous commencez à me connaître. Puis la question m'interpellait vraiment, puis je sais pas ce que j'ai répondu, mais ça avait de l'air, en tout cas, j'ai répondu quelque chose. Et là, le représentant des mines, il se lève debout, toi, choqué noir après moi, puis il commence à me donner de la merde, puis t'es pas correct, puis ça finissait plus. Moi, là, j'étais comme mal, mais mal de chez mal, là. Ben, écoute, ça a pas pris deux secondes que François Gendron, il se lève, lui ici, il commence à me défendre puis à dire que c'est moi qui avais raison. Oh mon Dieu Seigneur. Hey, là, hein, là, je filais mieux un peu parce que sur le coup, là, ici, là, je trouvais le temps long en tabarouette, là, je me disais, non, et ça marche pas. L'autre, il pétait sa coche solide, là. Il me crachait quasiment dessus tellement il était enragé. J'étais pas grosse dans mes culottes, mais là, quand j'ai vu que François Gendron, tu sais que je connaissais le nom, moi, là, il me connaissait pas pantoute, il me défendait, puis qu'il prenait ma défense, puis qu'il trouvait que moi, ça c'était intelligent, puis tu sais, il renchérissait sur ce que je disais. Ben, coudonc, j'ai compris que j'avais le droit, d'être là, que c'était pas pour rien que j'étais là, puis que je disais de quoi d'intelligent, puis que mes opinions comptaient. Puis, mon Dieu, j'étais finalement fière de moi. Puis, tu sais, dans le fond, tout ça, ben, ça m'a montré que, oui, à première vue, j'avais le sentiment d'imposteur avec un gros point d'interrogation en me disant qu'est-ce que je fais là. Puis finalement, pour me faire confirmer que j'étais à la bonne place, puis que bienvenue dans le monde des grands, ma belle, c'est de même ça marche, ben, Caroline, j'étais contente. Le sentiment d'imposteur, c'est un manque flagrant de confiance en soi, là. Hein? Tu sais, moi, je me dis, maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, si l'univers m'a amené là, tu sais, si l'univers t'amène à quelque part, ben c'est parce que tu dois y être. C'est l'univers qui t'envoie là. Moi, à l'époque, c'est l'univers qui m'avait envoyé là, probablement pour me montrer c'était quoi être un studio de TV, parce que je voulais faire ça dans la vie. Mais à l'époque, j'étais ben trop, je sortais de l'école, notaire, tout ça, je me pétais les bretelles, puis je voyais pas comment j'allais me sortir de là. Je commençais. Fait que, tu sais, le signe, je l'ai pas vu, je l'ai pas compris. Mais, faut se dire une chose, l'univers se trompe jamais. L'univers, là, je fais souvent cette parenthèse-là, là, je parle de l'univers, mais ça peut être Jésus, Dieu, Bouddha, Allah, Jéhovah, la poune, Elvis, les extraterrestres. On comprend que c'est la force supérieure. Moi, je l'appelle l'univers. C'est, dans ma tête, ça fait plus général. Donc, faut dire que l'univers ne se trompe jamais. C'est nous autres qui se trompent. Tu sais, je fais une parenthèse, justement, parce que j'en ai parlé dans d'autres épisodes. Tu sais, à ce moment-là, si j'avais compris que l'univers m'envoyait dans un studio de télé pour me montrer que, mon Dieu, j'étais faite pour ça, ben, j'aurais peut-être pris la décision là de dire non, je m'en vais pas pratiquer comme notaire, je m'en vais faire un cours en cinéma, peut-être, tu sais. Mais là, je l'ai pas compris. Mais l'univers m'avait envoyé là, pour une raison. Tu sais, dans le fond, le sentiment d'imposteur, c'est une question d'attitude. Si tu as une attitude de loser, c'est sûr que ça marchera pas. Faut que tu aies une attitude de gagnant. Rappelez-vous, Elvis Gratton, Think Big ST, c'est ça. L'attitude du verre à moitié plein va faire en sorte que tu vas te dire, non, si je suis ici, c'est parce qu'il y a une raison. Je suis ici à la bonne place et je viens partager mes dons, mes talents, mes compétences parce que l'univers m'a mis là pour une raison. T'sais, moi, je dis souvent à la blague que j'ai des couilles imaginaires, puis je dis souvent aussi j'ai le kit de sein qui vient avec le casse blanc. Hein. On sait tous que les femmes s'annaient avec un kit de sein puis un casse blanc intégré, casse blanc étant que c'est nous autres qui donnent les ordres, c'est nous autres qui décident. Bref, je fais une farce.
Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que si tu penses positif, ben tout va bien aller parce que ça va te donner de l'estime, ça va te donner ta confiance, puis le sentiment d'imposteur, il va se tasser. Hein? Faut que tu crois en tes dons, tes talents, des compétences, parce qu'on a toutes de ça. Puis nous, c'est sûr qu'on se voit pas aller, fait qu'on les voit pas, nos dons, nos talents, nos compétences, mais on en a. Puis si tu es appelé à te trouver dans une situation que tu trouves inconfortable, ben c'est parce qu'à ce moment-là, précis, à cet endroit-là, ils ont besoin d'avoir tes dons, tes talents, tes compétences. Hein? Si t'es pas sûr de ce que je dis là, si t'es une fille devant le miroir, tu dis « je suis bonne, je suis belle, je suis fine, je suis capable », puis les gars, hein, tu dis « je suis musclée, je suis amanchée, je suis smart, puis je suis game ». Et voilà. Puis il y a une autre affaire aussi. Faut suivre son intuition. Hein? On a toute une petite voix qui nous parle. Moi, à l'époque, je l'entendais même pas. Je ne pouvais pas l'écouter, je l'entendais pas. Mais plus on avance en âge, plus cette voix-là, on l'entend. Et je vous suggère fortement de l'écouter parce que si tu l'écoutes pas, t'es dans la merde. Ça, j'ai fait d'autres épisodes de podcast là-dessus. Puis tu sais, elle te le dit, elle dit, non, c'est correct, tout va être beau, aie confiance, tout va être beau. Ben, fonce. Puis si, mettons, tu doutes, en fait, s'il y a d'autres mondes qui doutent de toi, admettons là, que toi là, tu finis par te croire, là, tu finis par croire à l'univers, faire confiance, puis dire non, j'étais à la bonne place. Puis s'il y en a qui te font croire que tu n'as pas d'affaires là, dis-leur une phrase. Mange donc de l'amour. Hein? Ça va tout dédramatiser la patente, puis tu vas pouvoir être là. Et, dernière chose, de grâce. Ne te compare jamais à personne. Moi, là, dans ma vie, tu sais, l'histoire que je t'ai contée, là, c'est la seule fois où je me suis sentie imposteur. Parce que après ça, là, non. Après ça, ce sentiment d'imposteur-là a disparu de mon univers, de mon environnement. Et il y a une chose que je fais instinctivement, je réfléchis pas, je ne me compare à personne. Puis Dieu sait que dans ma vie, il fut un temps dans ma jeunesse, écoute, à cet âge-là, à cette époque-là, 24-25 ans, je siégeais sur 13 conseils d'administration, dont je présidais la moitié et dont j'étais la seule femme et la plus jeune. OK? Des fois, c'est moi qui étais la seule femme la plus jeune, puis c'est moi qui présidais. OK, j'étais notaire, la crédibilité du notaire, ça l'a aidé à ça, mais je ne l'ai jamais faite pour ça. Tu sais, je me suis jamais dit, ils vont me prendre, ils n'ont pas de femme, là, j'arrive, moi, là, ils vont me prendre parce que je suis une... Jamais. Je me suis jamais comparée à personne. Ça, là, c'est très, très, très important de garder ça à l'esprit. La comparaison, c'est une perte de temps, c'est complètement inutile, ça sert juste à te dévaloriser, point final. Facebook se fend le CUL pour nous offrir de belles pensées et comme à l'habitude maintenant, je vais m'en servir pour compléter mon propos. Alors, une citation, « Entre possible et impossible, il n'y a que 2 lettres et un état d'esprit. » Voilà. Alors, l'état d'esprit, c'est l'attitude de gagnant ou de perdant. Hein? Si tu as l'attitude de gagnant, tu n'auras pas le sentiment d'imposteur. Si, par contre, tu files loser, ben là, c'est une autre histoire. Donc, tout est dans l'attitude, je l'ai dit. Le moment le plus effrayant, c'est toujours avant de commencer. Ça me fait rire parce que c'est Stephen King qui fait des films qui a cité ça. Ben effectivement, tu sais, moi, avant de rentrer en fait, en rentrant dans le studio, tu sais, c'est sûr que la chienne m'a pogné, là, je voyais tous les éclairages, les techniciens, les caméras, puis ces messieurs-là qui étaient assis avec moi, c'est sûr que j'avais la chienne, mais une fois que ça a commencé, là, c'est pas pire. Ça allait mieux quand j'ai entendu les questions. Une autre citation, « Il faut faire confiance à l'univers, il finit toujours par poser les choses là où elles doivent être. » Ben voilà, je l'ai dit tantôt, l'univers, ça trace le chemin. Fait que si tu rencontres quelqu'un, tu vis quelque chose, tu reçois quelqu'un ou quelque chose, ben c'est parce que l'univers l'a décidé et tu dois recevoir ça, tu dois vivre ça, tu dois avoir ça. Voilà, c'est ton destin. Si quelque chose allume votre âme, n'hésitez pas à le vivre. Ben, c'est dans la même veine. Hein? S'il y a quelque chose qui te fait vibrer en dedans, vas-y. Vas-y. Même si tu as peur, vas-y. Si ça vibre en dedans, là, tu sens qu'il se passe quelque chose là, en dedans, là, tu sais, il y a de quoi qui t'allume, là, qui t'éveille, fonce. C'est parce que c'est la bonne affaire à vivre ou la bonne chose à avoir ou la bonne personne à rencontrer. Autre citation.
Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Hey, moi, je l'aime assez, celle-là. Parce que, effectivement, c'est ton attitude qui compte. Tu sais, je l'ai dit tantôt, s'il y en a qui te font sentir que t'es loser, ça leur appartient. Toi, si tu décides d'avoir l'attitude de gagnant, c'est toi qui décides. Il n'y a personne d'autre que toi qui va décider de ton attitude. Très important. Autre citation, tu n'es pas obligé de tout maîtriser pour pouvoir avancer. Bien, c'est sûr, tu n'es pas obligé de tout savoir. Moi, je ne savais pas là, dans quoi je m'embarquais quand j'ai dit oui pour aller à cette émission de TV-là. Tu n'es pas obligé de tout savoir. L'idée, c'est que s'ils m'ont appelé, s'ils m'ont demandé d'y être, c'est parce que je dois y être. OK? That's it. Autre citation, il n'est pas nécessaire d'être génial pour commencer. Il faut commencer pour être génial. Hein? C'est l'œuf ou la poule. Évidemment, donc il faut commencer quelque part. Puis moi, ben c'est ça. Dans mon histoire, je commençais dans la vie. Fait que moi, tu sais, j'avais rien à perdre à y aller, là. Ben, la face peut-être, si j'avais pété en public ou roté en public ou whatever, il l'aurait coupé anyway. Mais bref, c'est ça. Autre citation. Là où règne force intérieure et confiance en soi, disparaissent méfiance, peur et doute. Ça, c'est le Dalai Lama, là, c'est pas n'importe qui. Ben, c'est ça. Quand tu as une force intérieure et la confiance en toi, ben, tu n'as plus peur, tu te méfies plus, tu n'as plus de doute, tu es sûr de toi. La confiance est là. Autre citation. Parfois, la partie la plus difficile du voyage est de croire qu'on le mérite. Ça aussi, c'est une autre histoire. Tu sais, je sais pas, moi, tu es invité à quelque part où il y a quelqu'un qui te parle ou peu importe qu'est-ce qui arrive ou tu reçois quelque chose puis là, tu fais « Oh, mon Dieu, mais c'est trop... » Moi, je vais dire comme dans la phrase célèbre dans Les Beaux Malaises, « C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. » Ben, c'est ça. Tu sais, si tu le sentiment de pas le mériter, c'est un peu comme le sentiment d'imposteur. Hein? Oublie ça. Tu es une personne importante qui mérite les choses. That's it. Autre citation, le premier ennemi à combattre est l'intérieur de soi. Souvent, c'est le seul. Effectivement, c'est nous autres qui décident de notre attitude et de notre estime et de notre confiance. Donc, c'est pas les autres, là, c'est toi. Ça, tout part de toi. Donc, parle-toi. On va dire comme ma belle-fille dirait, gère-toi. Autre citation, se comparer aux autres, c'est prendre le risque de se dévaluer. Se comparer à soi-même, c'est de se donner le pouvoir de progresser. Voilà. Quand je parlais de comparaison tantôt, c'est effectivement vrai. Moi, je me compare à moi-même. Jamais aux autres. Tu sais, il y a un proverbe qui dit « ça se comparer qu'on se console, ça se regarder qu'on se désole ». Moi, je suis pas d'accord. Non. Je persiste et je signe. Non. Se comparer, c'est vraiment un désastre. Il faut se comparer à soi, pas aux autres. Autre citation. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Il n'y a pas de comparaison entre le soleil et la lune. Ils brillent simplement quand c'est leur moment. Ben voilà. Hein? On est unique. On est tous uniques. Ça sert à rien de se comparer. Tu peux pas comparer des pommes avec des tomates. Ça sert à rien. Autre citation, la comparaison fait naître la jalousie. Ne te compare donc pas aux autres, car chacun de nous est unique. Ben voyons, je viens de le dire. C'est vrai, on est tous uniques. Ça sert à rien de se comparer. On a tous des qualités, des défauts, des dons, des talents, des compétences différents. Et le tout qu'on forme, tous et chacun, c'est extraordinaire. Dernière citation, Karl Lagerfeld a déjà dit, la personnalité commence là où la comparaison se termine. Voilà. À trop se comparer, je présume qu'on dit, hey, on va faire ça comme. Oui, des fois, on aurait tendance, peut-être, ceux qui se comparent, là, à dire, oh mon Dieu, c'est beau, hey, c'est beau ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, puis, oh, je vais faire comme lui ou comme elle, tu sais. Non. Tu perds ta personnalité. Garde ton unicité, c'est important. Face à ton sentiment d'imposteur, tu as 3 options. La première, c'est tu l'écoutes, ce sentiment-là, puis tu te sauves en courant dès que tu sens que tu n'es pas à ta place. Fait que tu t'empêches de vivre des expériences extraordinaires, puis tu as une vie médiocre. Deuxième option, tu écoutes ta petite voix qui te dit que tout va bien aller, que tu as ce qu'il faut pour être là, mais l'ennui, c'est que ton absence de confiance en toi, en tes dons, en tes talents, en tes compétences, te pousse vers la sortie, puis tu passes à côté d'opportunités
extraordinaire qui pourrait te faire évoluer positivement. Et la dernière option, tu conscientises ta peur dès que tu te trouves dans une situation inconfortable parce que c'est de l'inconnu. Hein? Puis tu te dis que si tu es là, ben c'est parce que c'est l'univers qui a décidé qu'il était temps pour toi de vivre ça. Fait que tu fonces dans le tas avec ton attitude de gagnant, tu es fier de toi, puis l'univers te le rend bien par la suite. En résumé, je t'ai parlé de ceux qui se prennent pour d'autres et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas à la bonne place. Je t'ai raconté mon histoire de la fois où j'ai eu le sentiment d'imposteur. Je t'ai aussi dit que tout est dans l'attitude et que tu dois écouter ta petite voix. Je t'ai mentionné aussi que les situations inconfortables auxquelles tu es confronté, ben c'est un cadeau de l'univers pour te faire évoluer positivement. Enfin, je t'ai suggéré de ne jamais te comparer aux autres parce que c'est inutile, tu es unique. J'espère que tout ça t'a sincèrement aidé et je te souhaite bonne chance dans la gestion de ton sentiment d'imposteur et dans l'évolution de ton attitude de gagnant. Que ce soit pour une cérémonie de mariage, de funérailles, pour l'animation d'un événement spécial, pour une conférence, pour écrire ta vie ou pour te procurer mes livres et mes collections de cartes sourires, consulte le marijosésaintlaurent.com. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé. On reprend ça la semaine prochaine où je te pose la question « Vieillir, est-ce un passage obligé? »